Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les révolutionnaires, et plus précisément sur leur destin. Avant que la vidéo ne commence, petite mise à jour sur la chaîne, vous inquiétez pas ça va être rapide. Comme vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau chibi. Adieu les petits chibis .png trouvés sur Google avec aucun détail pour un chibi en ma personne. Du coup j'ai contacté, un artiste m'a contacté afin de travailler sur le projet. Voici la première forme du chibi classique qui sert aussi de logo. Malheureusement les autres sont encore en cours avec les expressions, du coup il faudra attendre un petit peu, une semaine ou deux, donc on va dire d'ici 2 vidéos ou 3 différents rythmes que je vais faire, il y aura des nouveaux. Du coup c'est pour proposer un peu plus de qualité à la chaîne, visuellement. J'espère que ça vous fera plaisir, que celui-là vous le trouvez quand même beau on va dire. Si vous avez les petites références, donnez-les, hein. Bon il n'y a pas 36 mangas, hein. C'est assez simple, parce que mettre 36 références de manga ça aurait fait trop chargé, ça aurait pas rendu un truc beau, enfin bref. Du coup j'enchaîne sur une chose qui peut peut-être vous paraître un petit peu arrogant, mais comme ça a un coût de produire de dessiner, il faut bien que je le paye le gars, c'est normal hein. Mais comme je n'ai pas 1000 abonnés et puis 4000 heures de visionnage sur ma chaîne en un an, je ne peux donc pas monétiser mes vidéos. Bon, vous me direz, même si je pouvais les monétiser avec ce que je fais comme vue, ça me rapporterait pas grand chose, enfin bref. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir un Utip. Vous connaissez tous comment ça marche cette plateforme, pour que vous m'aidiez à prendre en charge le coût des chibis. Je ne vous force à rien, surtout ne faites pas de dons, regardez juste une pub quand vous voyez une de mes vidéos, vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours regarder 50 pubs, hein. De toute façon vous pouvez pas, enfin bref. Mais je pense que c'est une bonne manière pour vous aussi, si vous appréciez mes vidéos, de vous dire « Oh c'est une bonne idée les chibis que t'as fait, j'aime bien donc... je vais t'aider à prendre en charge ça en allant regarder une vidéo sur Utip. » Je me suis fait cette réflexion là, je pense pas que c'est arrogant de ma part de proposer cette solution pour m'aider à prendre en charge le coût du dessin. Donc voilà, maintenant au début de vidéo vous aurez une petite annotation avec Discord, Twitter puis Utip maintenant. J'espère que ça va pas vous déranger en ma personne, vous pensez que je vais faire que de l'argent, mais enfin bref, j'ai trop parlé et je vous dis donc c'est parti pour la vidéo. Nous pouvons donc commencer le sujet de la vidéo. Tout d'abord, comme dans chaque vidéo de ce style, j'aime bien présenter toutes les infos disponibles à l'heure actuelle, histoire que tout le monde se remémore bien les faits. Au cas où je ne vous apprends rien, mais les révolutionnaires sont à la fois un mouvement et une puissante organisation militaire indépendante qui s'oppose aux actions et à la doctrine du gouvernement mondial. Leur leader est Monkey D. Dragon. Leur objectif principal est de défaire le gouvernement mondial qui domine le monde, ce qui veut dire à la fois le Gorosei et surtout les Dragons Célestes. Et peut-être même Im si Dragon a connaissance de son existence. Envers qui ils expriment un profond mépris en raison de leur comportement à l'égard des plus démunis et qui, selon Koala, sont leurs véritables ennemis en raison de l'influence qu'ils exercent sur le gouvernement mondial dans sa structure globale. Car le gouvernement mondial c'est fait pour défendre les Tenryubito. C'est la raison pour laquelle leur opération consiste à défendre, libérer des pays, des royaumes, des villages gouvernés par des gouvernements locaux affiliés au gouvernement mondial, aux nobles mondiaux ou attaqués par des équipages pirates antagonistes. Il n'hésite pas également à libérer tous ceux réduits en esclavage. Toutes ces différentes actions, activités coordonnées qui sont au début des petites révolutions, sont étendues méthodiquement à travers le monde afin de rapidement gagner de l'ampleur, en particulier quand le gouvernement mondial ne parvient pas toujours à maintenir une stabilité et une paix durable, comme le souligne à juste titre la défaite de Don Quijote de Flamingo contre Luffy à Dressrosa, qui a découlé sur des victoires éclatantes des forces révolutionnaires. Comme d'habitude, merci le WikiFR de One Piece qui me permet de ne pas oublier des informations et qui m'évite de relire tout One Piece. Donc grand merci à eux. Comme dans toute bonne organisation, il existe une hiérarchie. D'ailleurs, pour une armée révolutionnaire qui veut destituer le gouvernement mondial, avoir un chef ça fait pas trop égalité. Je dis ça mais je dis rien. Hein. Nous avons donc à la tête de cette organisation Monkey D. Dragon, fils du vice-amiral Garp, héros de la marine et père de Luffy, désormais considéré comme le 5e empereur. Il est secondé par Sabo. D'ailleurs je me souviens, il y avait cette question, est-ce que Sabo est le second de Dragon ou est-ce qu'il y a une autre personne avant lui encore non découvert? Ensuite nous avons 5 commandants dirigeant chacun une partie de l'armée révolutionnaire. Emporio Ivankov est le commandant de l'armée révolutionnaire qui dirige Grand Line, qui est établi sur Grand Line. Il est secondé par Inazuma. Karazu, donc le corbeau, est le commandant du nord. Bello Betty est la commandante de l'Est, donc celle qui a un décolleté plongeant. Morley est le commandant de l'Ouest, donc c'est le gars rond, voilà. Et Lingbert, c'est le commandant du Sud, c'est le raton laveur. On peut aussi se demander s'il n'y a pas un commandant dans le Nouveau Monde pour avoir une surveillance des Yonko. Car c'est bien beau d'en vouloir au gouvernement mondial et au Tenryubito, mais en attendant, je pense quand même qu'il y a un plus grand pourcentage de gens heureux, sous la bannière du gouvernement mondial, qu'à Wano avec Kaido et Orochi, ou chez Big Mom, qui, je le rappelle, là-bas les gens payent avec leur espérance de vie. Du coup, gardez cette idée à l'esprit, on en reparlera dans la suite de la vidéo.
Cependant, il ne faut pas oublier le dernier gros événement à ne pas mettre de côté. C'est important pour la suite de l'aventure de l'armée révolutionnaire. L'intervention pendant la rêverie afin de déclarer la guerre au Tenryubito et la bagarre avec les amiraux Fujitora et Ryukyū. Bon, tout d'abord, Oda nous a laissé penser avec l'annonce dans le journal par Big News Morgan que Sabo est soit capturé, soit mort. On pense à la réaction de Koala en pleurs en disant Sabo. Mais comme j'ai déjà dû le dire, cette histoire c'est pas clair du tout. Au départ, un mec du gouvernement mondial obligeait Morgan à ne pas publier cette info. D'ailleurs, cette info peut être une fake news. Le gouvernement mondial a peur d'énerver les révolutionnaires, peut-être qu'il voulait laisser cette info cachée pour que les révos se découvrent afin de savoir ce qu'il se passe avec Sabo, plein de choses possibles en tout cas. Mais avec un Fujitora cabossé et des bandages, on a la confirmation que c'était pas juste une petite bagarre. Du coup, si les révos ont perdu Sabo et un autre commandant, plus pas le retour de Kuma, niveau force de frappe ils ont grandement perdu, ce qui fait que l'hypothèse qui va suivre sera à oublier. Du coup, avec le manque d'infos concernant les derniers événements des révolutionnaires, difficile d'essayer de leur prédire un destin. Disons que Sabo a réussi à s'enfuir avec Kuma, certes blessé, mais pas mort. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 semaines au minimum avec les derniers événements de Wano Kuni et la fin de la rêverie. Attention, j'en vois certains venir en me traitant de fanboy en annonçant l'armée révolutionnaire sur Wano Kuni. Comme j'ai dit avant, si l'objectif des révos est d'aider la veuve et l'orphelin, même si Wano n'est pas leur priorité car c'est plus pirate que gouvernement mondial, par acquis de conscience, ils se doivent de les aider. Bon, maintenant vous allez me dire, oui mais Deus, comment ils font pour être au courant ? Tout d'abord, la fameuse vive carte de Luffy que possède Sabo, s'il l'a toujours bien sûr. Après son one-shot par Kaido et le travail à la prison de Udon, elle a dû quand même bien baisser cette petite vive carte. Là vous comprenez l'histoire, pas besoin de s'attarder là-dessus. Ensuite, en comprenant que c'est sur Wano où Luffy se trouve, il y a moyen que Sabo comprenne que Luffy a dû se frotter à Kaido, et il est possible que les révolutionnaires disposent peut-être d'informations sur la situation actuelle là-bas. Peut-être comme tout grand pirate, l'attaque de Kaido a pas dû passer inaperçue. Du coup, Luffy, plus ce peuple en détresse, égale faire tomber le méchant. Comme je vous l'ai dit, si les révolutionnaires ont un sens moral, ils se doivent d'aller les aider, en profitant de la venue de Luffy qui va déclencher le premier engrenage de la libération. Je continue avec peut-être une source auprès des Yonko ou de la marine qui a donné des indications sur les événements de Wano avec Kaido Big Mom. Du coup, le gouvernement mondial qui aime beaucoup l'équilibre des 3 pouvoirs, même si les Shichibukai sont plus là, quoique ils ont peut-être une force et ils ont sûrement une force pour combler ce fameux équilibre de la Triforce, on va dire ça, bah c'est quand même une opportunité pour foutre en l'air leur fameux équilibre. Et pour finir, même si l'armée au complète ne débarque pas, au moins 2-3 commandants peuvent venir car il y a le CP0 là-bas. C'est une aubaine d'aller les taper ou d'essayer de prendre des informations. Et la chose la plus importante, si tu aides Luffy à délivrer Wano Kuni, derrière tu peux leur dire aux habitants de Wano, le gouvernement mondial qui est censé vous protéger, bah osef de vous. Même si de base Wano n'a jamais été affilié, mais bon, faut gratter des alliés hein. Et aussi tu peux établir un contact avec Luffy pour qu'il te soutienne dans ta quête. Maintenant, partons sur l'hypothèse que l'armée des révolutionnaires a perdu en force de frappe avec la capture de Sabo. Personnellement, oui, si Sabo est toujours en vie, j'irai le récupérer, mais je vais aussi me poser une question. Si mon numéro 2, qui est potentiellement aussi le numéro 2 au niveau de la force, s'est fait battre par des membres du gouvernement mondial, ne devrais-je pas trouver un moyen de devenir plus fort ? Car le gouvernement mondial ne t'a posé comme résistance que 2 amiraux. Oui, dit comme ça, j'ai l'air de les prendre pour des nuls. Mais c'est juste pour vous dire que s'il y a assaut sur Marie-Joise, et pas juste infiltration, bah ça pue clairement la défaite je trouve. Du coup, moi à la place de Dragon, je continuerai mon activité de révolution des pays pour avoir des alliés et embêter le gouvernement. Mais je chercherai quelque chose qui me permettrait d'avoir la force de frappe nécessaire pour me préparer à une guerre face au gouvernement mondial. Surtout si c'est toi qui veux la déclarer la guerre. Donc, personnellement, moi j'irai à la quête des plans de Pluton. Alors, j'ai du mal à croire que les plans soient complètement détruits, ça n'aurait aucun sens, je trouve. Ensuite, Franky a retenu les plans. Pour moi, il y a plusieurs parties pour construire Pluton. Genre, juste un plan avec toutes les infos, c'est trop facile. De la même manière, comme s'il fallait un seul poneglyphe. Et je soupçonne même, peut-être, les révolutionnaires d'avoir une de ces fameuses plusieurs parties de plans à leur disposition. Et pour finir, s'il y a des personnes qui pensent que toutes les armes antiques sont des personnes, des êtres humains, je vais citer le pote Blue Kaizoku qui sur Discord a proposé ceci comme contre-argument à cette idée. Alors il a pas dit ça mot pour mot, hein, mais c'est ce que ça veut dire clairement. Cela n'a aucun sens, si Pluton est une personne, tu as le CP9 qui a passé des années infiltré à Water 7 pour les plans de Pluton, et au final on te dit « Ouais mais non en fait Pluton c'est un humain ». Cohérence, c'est vrai que c'est pas très optimisé. Bon, peut-être que va avoir le catalyseur comme Shirahoshi qui contrôle les rois des mers, mais Pluton, c'est sûr qu'il y a un bateau. Peut-être qu'il y a un humain qui seul l'humain peut faire par la pensée avancer le bateau, mais il y a quand même un bateau là-dessous. Dernière hypothèse de destin pour les révolutionnaires,
la fin. J'ai un peu de mal à les imaginer disparaître, même à la fin de One Piece, quand et si le gouvernement mondial tombe, parce que c'est pas sûr même si comment que ça se déroule ça laisse grandement le penser. Je pense qu'il faudra au moins quelques survivants en tête d'affiche, bien entendu, pour être à la tête de la reconstruction du pouvoir au sein du monde de One Piece. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis dessus, et sur le sujet, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le petit speech d'introduction par rapport au Chibi, à Utip, enfin bref, je serais content de savoir ce que vous pensez de cette histoire, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.